Ok, je voudrais juste revenir sur ton interrogation sur la commission éthique. Pour le moment, on n'a pas de règlement de cette commission éthique. On ne sait pas trop. En fait, il n'y en a que deux qui ont été mises en place. Enfin, une qui fonctionne, on ne sait pas trop. En fait, il n'y a pas de règlement de ces commissions éthiques. Mais je pense qu'il faudra y réfléchir. C'est que quand on va effectivement travailler sur la nouvelle charte municipale et sur la mise en place de la commission éthique, il va falloir qu'on réfléchisse bien sur comment fonctionne cette commission éthique. Et peut-être proposer, comme tu le soulèves, c'est de dire que cette commission éthique, effectivement, peut à un moment interpeller le maire pour lui demander des comptes et puis faire le lien avec Anticor en disant attention, voilà, la commission éthique peut intervenir sur les marchés publics, elle peut intervenir sur votre réglementation concernant les décharges, sur, voilà, il faudrait peut-être lister toutes les problématiques qu'on a dans les différentes communes, de toute façon qui sont pareilles, hein, partout. Et à partir de ce moment-là, ce qui mettra encore plus de pression au futur maire qui signera la charte, parce que effectivement, à un moment, il y a des choses concrètes derrière. Donc, je pense qu'il faut l'intérêt pour Anticor et ces commissions éthiques, c'est de travailler sur les candidats, ceux qui peuvent être élus, qui automatiquement sont souvent plus jeunes, viennent d'une autre génération, ne sont pas en place depuis 30 ans. C'est un travail, c'est pas un travail à résultat immédiat, c'est un travail sur le long terme. Oui, si les maires, les candidats signent les chartes et qu'ils appliquent la charte, on aura beaucoup moins de corrompus par la suite, puisque si vraiment la charte est tenue, il n'y a plus cet effet de clientélisme. Il y aura donc une médiatisation avec la mise en place d'une plateforme. Il y a un truc qui fonctionne pas mal, c'est Deputy Watch, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on voudrait mettre en place aussi à Anticor, alors par rapport justement à cette plateforme d'accès à droite, alors on ne sait pas trop quel nom donner, mais peut-être justement pour pas avoir de lien avec des lobbies éventuellement. C'est à mettre je ne sais pas comment l'appeler, accès aux documents Watch ou un truc comme ça, enfin, pour justement mettre en place, et puis mettre en place effectivement après d'autres choses identiques sur d'autres thèmes. Ce qui fait que... Oui. Alors, Deputies Watch, il y a un nouveau site sur le banc de plage. Ah oui, aussi. Plage Watch. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Mais je pense que les associations comme CDD, moi aussi j'en ai créé une dans la ville, elles ont des attributions différentes d'Anticor et peuvent peut-être mieux aborder le problème et de manière différente. Pour rejoindre, si je peux me permettre, pour rejoindre l'idée que venait de soumettre Edith, en disant que si sur le territoire il y avait des associations comme CDD, s'il y a une convergence de situations sur le territoire à un moment donné, là, Anticor pourrait à ce moment-là se dire, tiens, c'est récurrent sur le territoire tel et tel comportement. C'est ce qu'elle essayait de vous expliquer. Parce que finalement, le procureur, quand on peut éventuellement après saisir le procureur. Anticor peut le faire à partir du moment où on a des faits sur plusieurs mairies. Donc Anticor peut faire regrouper les dossiers en disant monsieur le procureur, voilà, nous rapportons que dans telle mairie il y a tel fait, telle mairie tel fait, voilà, quelles sont les décisions que vous avez l'intention de prendre. Nous vous sollicitons pour prendre donc toute disponibilité, enfin toute mais de toute manière, le problème, c'est que même quand le préfet leur signale un problème récurrent sur le territoire, un exemple, en 2013-2014, des milliers de camions sont déchargés sur la Nerte. Quand on prend l'autoroute du littoral, tous les talus qu'on a vu constitués quand on passe de là-bas
sont illégaux. Alors là-bas, c'est le désert, la mer. Donc, tu passes de l'autoroute et tu voyais des camions qui arrivaient, qui déchargeaient. Je ne sais pas comment, finalement, ça a été dénoncé. Le préfet, en 2014, et ça s'est passé après les élections de 2014, j'en ai eu confirmation en demandant à l'ancien maire, puisque lui n'avait pas eu connaissance de ce courrier. Donc le préfet a écrit à tous les maires pour les sensibiliser aux problèmes de décharge. En disant, attention, on a des problèmes, il y a des entreprises qui recherchent des secteurs, parce qu'il y a de très très gros chantiers sur Marseille, ça n'arrête pas, la ville est en reconstruction permanente, donc vigilance. Ok, qu'est-ce qui se passe? On a les camions qui sont là, personne n'a répondu. Si j'ai pas la chance d'avoir Gérard qui est adjoint aux travaux, j'appelle, je lui demande, il y a des travaux, il me dit, attends, normalement non, qui vérifie au contrôle technique, au service technique, pour pouvoir récupérer la police municipale et qui leur demande de venir. La police municipale est venue, les gars sont partis, attendez, il nous reste les 2 camions là, on peut les mettre parce qu'on ne va pas les faire repartir après. Voilà. Et puis les flics s'en vont, il arrive d'autres camions. Et le coup d'après, le maire signe lui-même des décharges qui ne sont pas autorisées. Il envoie même. Alors d'après ce qu'on a compris, il a même envoyé la police municipale pour voir ce qui se passait. C'est la police qui l'a prévenu, la police municipale qui l'a prévenu que c'était lui qui avait signé l'autorisation. Et il n'a pas pris de réinterruption de travaux. Et ça a continué jusqu'à ce qu'on puisse arriver, nous, à avoir cette intervention, ces courriers au préfet, qui ont été doublés par la conseillère départementale, Rosie nous dit, où après on a eu d'autres informations qu'on a réécrit au préfet, qu'elle a retransmis elle-même au préfet, les maires ne bougent pas. Donc même si le préfet, à un moment donné, les prévient, comment on peut faire pour arriver à ce que ça bouge? Eh ben, c'est le préfet, c'est l'article 40 en fait du code pénal. Et puis le préfet est obligé d'informer le procureur de la République. En revanche, ce que je disais, et j'insiste là-dessus parce que je pense que si effectivement les différentes associations, petites associations, arrivent à travailler en amont pour dénoncer des faits avec des recherches, des enquêtes, je veux dire, quelque chose qui soit vraiment... de toute façon, CDD le fait vraiment de manière tout à fait, je trouve, intelligente et pertinente. Et qu'on arrive à regrouper un certain nombre de faits et qu'on arrive effectivement après à dénoncer une corruption. Anticorps peut saisir le préfet en disant voilà, monsieur le préfet, voilà ce que différentes associations nous ont rapporté avec les faits avérés, avec quelle est votre décision? Si jamais il n'y a pas de réponse, mais de toute façon, à partir du moment où c'est Anticorps qui intervient, c'est pour ça que je vous dis que finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise option, parce que si Anticorps intervient, là, c'est plus pareil. Généralement, quand on demande au procureur de la République où est-ce qu'il en est, il y a une perquisition le lendemain. Donc, c'est ce que nous avait dit Jacques Dallest, le procureur de Marseille. Voilà. Et donc, du coup, et puis, bon, si le préfet ne répond pas, que qu'Anticorps intervienne effectivement ou présaisisse le procureur. Et je pense, en général, ça... Je vais vous dire, là, on doit avoir un procureur général dans la région de l'Isère qui finalement... c'est Jacques Dallest, quand il est parti de Marseille, il est allé là-haut, c'est peut-être lui alors, parce qu'il veut, il veut vraiment avoir des contacts avec Anticorps, parce que lui, il va faire la chasse avec tous les autres procureurs, je pense, sur les dossiers, parce qu'il s'est rendu compte, il dit si Anticorps est derrière, moi je suis quoi. Donc ça a été mis en place justement par rapport à ça. Maintenant, il peut y avoir aussi, enfin, on ne dit pas des co-référentes, mais dans les départements où il y a des grandes villes, le président, par exemple, est très content qu'on ait une personne aussi, une référente de la grande ville. Parce qu'une grande ville, il y a aussi beaucoup de choses, et c'est encore différent des milieux ruraux. Donc voilà, après, c'est vrai qu'au sein du groupe local,
Après, c'est bien gérer le groupe local avec les associations. Et surtout des associations qui font partie d'Anticorps. Je pense que c'est vraiment un atout pour nous qui est vraiment conséquent et qui peut amener, aussi bien pour la petite association que pour Anticorps, une vision des choses et de la citoyenneté qui risque d'avoir un impact beaucoup plus important que ce qui se passe actuellement, je pense. Mais de toute façon, je pense qu'il va falloir travailler bien en amont pour connaître toutes les problématiques, parce que ce sont des problématiques qu'on rencontre dans tous les départements et toutes les communes. Les groupes locaux qui existent depuis longtemps. Il y en a quand même quelques-uns qui doivent exister depuis quelques années et fonctionner. Oui. Quel rapport ont les co-référents, ont pu avoir les anciens co-référents justement avec le procureur ou avec le préfet? Est-ce qu'ils vont se présenter? Oui. Est-ce qu'ils ont la possibilité de dire bonjour, je suis le nouveau co-référent représentant d'Anticorps ici? Est-ce que c'est reconnu? Oui. C'est même le mieux d'ailleurs de faire ça. C'est toujours bien. Il faut peut-être un petit peu. Oui, non, mais c'est toujours bien. Donc c'est au co-référent de le faire. Oui. Peut-être qu'Anticorps, avec sa notoriété, pourrait, quand il y a un nouveau co-référent, le présenter. Le référent, il représente Anticorps. Oui, le groupe local n'a pas de... Le préfet reçoive une lettre de Jacques-Christophe ou de toi en disant bien, je vous signale que nous avons désigné, il sera votre correspondant pour les problèmes concernant le secteur. Moi, je pense que c'est mieux d'y aller directement, parce qu'il faut créer le lien aussi. Une fois que vous avez écrit, on y va. Les groupes locaux, ils ont un logo Anticorps, ils n'ont pas de personnalité morale, mais ils signent, ils ont un en-tête Anticorps. Je crois que c'est mieux en fait de créer le lien directement, parce que le procureur après il va pas attendre des nouvelles nationales. Oui, parce que le procureur aussi, je veux dire, il est surchargé de dossiers. Si en plus on vient lui ramener encore du courrier supplémentaire, je pense qu'il ne lui ramène pas. Justement, un procureur qui est surchargé de dossiers, si une petite association y va, ou quelqu'un, le groupe local, je ne sais pas quel charisme va avoir la personne qui va s'en occuper. Le procureur, il va dire, j'en ai déjà commencé à... S'il sait qu'il a quelqu'un qui ne le dérange pas pour rien, on va peut-être pouvoir gagner du temps. Oui, de toute façon, si vous pouvez leur mâcher le travail, c'est sûr qu'ils seront encore plus contents. Mais on est quand même, à part en Corse, où ça s'est pas très bien passé la dernière fois, on est quand même super bien reçus. Par le procureur. Parfois ça va être le juge d'instruction qui va carrément solliciter de l'aide, ça arrive aussi. Souvent les procureurs, ce qu'il y a, c'est que Anticorps ou l'association qui demande audience auprès du procureur, elle n'est pas là pour accuser, mais elle peut amener un dossier en disant je vous donne à voir ce dossier et au procureur de prendre la décision, mais vous serez bien reçu. Les 2 fois que je me suis présentée au procureur, j'ai toujours été très bien reçue. J'ai même pas eu le temps d'attendre que déjà il m'ouvrait la porte du bureau. Donc maintenant, suivre ou pas suivre, ça c'est en fonction de si le dossier... si le boulot est mâché, s'il y a déjà les preuves. Voilà, si c'est bien complet, mais on connaît des villes ou des départements où les co-référents se sont présentés au préfet et au procureur, ont reçu un très bon accueil, si bien qu'à l'heure actuelle, régulièrement, mais attention, les 2 co-référents ou d'autres co-référents, lorsqu'ils vont voir le procureur ou qu'ils envoient du courrier au préfet, c'est toujours, je vous donne, permettez que je vous fasse connaître le dossier, mais ils n'y vont pas... pour donner des ordres ou quoi que ce soit. C'est au préfet ou au procureur de juger, quoi. À quel point... Pardon. Et il se crée des liens. Il y a des liens qui se créent. Ça reste une dénonciation. Il faut aussi savoir que le procureur, il a des pouvoirs d'enquête que nous, on n'a pas du tout. Donc, on cherche des éléments, on rassemble des éléments, on monte des dossiers qui sont cohérents. Mais après, c'est le procureur qui dispose de la police. Tout à fait. Donc, je veux dire quelque chose. Rebondir par rapport à ce que tu dis, alors effectivement,
Un système clientéliste, c'est quelque chose qui est mis en place à différents niveaux. Ça passe par le jeu, la mise en place de certaines personnes pour des postes stratégiques. Et au fil du temps, ça permet effectivement d'installer une petite corruption, voire une grande corruption, notamment sur les marchés publics. Donc le fait d'être sur place et d'avoir une association locale, et surtout de mettre en place une méthode de travail, en ciblant les points à rechercher, ça permet déjà de recueillir la matière à exploiter. Et ensuite, par rapport à l'analyse qu'on pourra en faire, ça permet d'axer les recherches sur tel ou tel point et effectivement de constituer un bon dossier si les éléments sont probants pour effectivement solliciter le procureur après. Mais il faut la méthode de travail et cibler les points vraiment. À tel point, je peux vous dire que par exemple dans le 66, le procureur appelle les référents pour leur dire voilà, j'ai besoin, est-ce que vous pourriez me trouver tel élément quoi. Ah oui. Oui, voilà. Ah oui. Le procureur, si vous lui donnez le maximum d'éléments, il va, mais ce sera du pain béni pour lui, parce que si il a tous les éléments, il n'a pas besoin de chercher. Et là, le dossier sera d'autant plus facile pour lui. Et puis, il prendra contact avec vous, et même avec les petites associations, puisque ce sera elles qui auront... ce seront elles qui auront diffusé les informations. Et puis alors après, Anticorps derrière, c'est la... surtout dans le... comment dire, l'avantage qu'ont ces gens, notre maire, son maire et plein d'autres, c'est la notoriété, c'est la notabilité. On est un notable. Qui vous êtes vous? Que savez-vous, vous, de la loi? Le nôtre, voilà... Peut-on faire les lois tout en se plaçant au-dessus? Il est conseiller d'État. Il est conseiller d'État, qu'il soit énarque, c'est bien. Il est polytechnicien, il est énarque. Il est dans les endroits, dans les commissions où on réécrit les lois. Je peux donner 10 exemples, ne serait-ce que le dernier sur les décharges, où il ne signe pas la bonne autorisation. Il le sait, qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il fait exprès de faire les fautes. Ils le font. Et quand vous allez vous demander, mais qu'est-ce que tu comprends? Nous, quand on a commencé à se battre sur le deuxième, le premier c'était facile, c'était complètement illégal. Le deuxième, c'est chez un privé, c'est signé par le maire. J'ai reçu des dizaines de messages sur Facebook. Mais vous vous occupez de quoi? C'est chez un privé, on peut faire ce qu'on veut. Et puis le maire a signé. Bon, maintenant on peut expliquer que c'est pas parce que le maire signe qu'il a signé la bonne décision et qu'il a respecté. La preuve en est que de toute manière, le préfet l'a repris à Noël sur le PLU, il a un petit peu modifié le PLU à la marge, et le préfet refait, quant à son PLU, une lettre d'observation qui va valoir recours gracieux. Donc ça fait quand même quelques fois. Il s'est fait reprendre par le préfet sur un truc anecdotique aussi, mais c'est dans la lignée de tout sur la reproduction des anguilles. Ils ont bouché un ruisseau qui permettait aux anguilles de remonter jusqu'à l'étang de Béarn. On en a je veux dire, il y en a à toutes les sauces. Donc, quand vous commencez à dire quelque chose, oh, ils sont insignifiants. Oh, c'est des jaloux. Oh, et beaucoup qui n'ont pas la chance d'avoir mon caractère, eh bien, ils s'écrasent petit à petit devant le truc. Et je crois que ce qu'il faut apprendre aux associations, c'est à être agressive. Endurant. Être endurant. Agressive. Il faut persévérer aussi. Hein. Oui, mais vous voyez, bien sûr, mais il faut être endurant. Au moins avec faire du bruit. Avec Anticorps, il n'y a personne qui va vous dire ça. Faire du bruit. Quand il fait un truc, quand il retrouver les écrits où il a dit qu'il ferait le contraire, c'est là-dessus laisser-les poursuivre sans arrêt. C'est, oui, être endurant, mais être surtout agressif. Pas parce qu'il a parlé, pas parce qu'il s'est mis au-dessus de toute la hauteur des fonctions qu'ils pensent avoir et que soi-disant que cela leur confère. Non, ils sont au même niveau que nous, ils sont nos employés, ils doivent nous rendre des comptes. Et quand ils ne font pas le travail, il faut qu'on prenne le cœur de dire stop, mais de le crier, pas de le dire. Et de démontrer. Mais surtout, moi ce que je veux dire, démontrer, agressif, argumenter. J'ai réussi, je crois, à ne pas être injurieux, mais on a été très très agressif.
Je vous garantis qu'il y a eu des fois où... Je pense qu'il faut bien tabler sur le thème agressif. Parce que agressif, je pense que ce que tu veux dire, c'est que... Style pitbull. Pertinent, quoi, oui. Et puis mettre le... Pas lâcher prise. Voilà. Oui, Voilà, être endurant, c'est ça, ne pas lâcher. Il faut faire très, très